Si vous ne disposez que d'un petit coin sur un balcon, d'un espace étroit dans votre jardin, ou d'une terrasse juste assez grande pour quelques chaises, cet espace pourrait-il tout de même devenir un jardin qui produit en continu? Beaucoup de gens pensent que cultiver une grande quantité de légumes nécessite une grande parcelle de terrain. Mais en réalité, la productivité n'est pas toujours déterminée par la quantité d'espace dont vous disposez. Ce qui compte davantage, c'est la façon dont vous utilisez cet espace. Lorsqu'un jardin commence à pousser en hauteur au lieu de s'étendre uniquement sur le sol, la même petite surface peut accueillir plus de plantes, créer plus de niveaux de récolte et utiliser l'espace vide qui serait autrement gaspillé. C'est aussi pourquoi les systèmes de culture verticale deviennent de plus en plus populaires auprès des jardiniers aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elles permettent de gagner de la place, de réduire les mauvaises herbes, de limiter de nombreux parasites qui se déplacent depuis le sol, et de rendre l'arrosage, l'entretien et la récolte plus pratiques. Cependant, tous les légumes ne poussent pas bien dans les petits compartiments d'une jardinière verticale. Certaines plantes développent des systèmes racinaires trop importants. Certains bloquent rapidement la lumière du soleil qui atteint les niveaux inférieurs. D'autres peuvent produire une quantité surprenante de nourriture, tout en n'occupant qu'une petite poche de plantation. La différence ne réside pas toujours dans le contenant lui-même. Il s'agit de choisir la plante adaptée à l'emplacement prévu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un classement des 15 meilleures plantes pour un système de conteneurs verticaux. L'une d'entre elles peut être prête pour sa première récolte en quelques semaines seulement. Une autre peut utiliser l'espace vide au-dessus du conteneur pour produire plus de fruits sans occuper de surface au sol supplémentaire. Une seule plante peut fournir des feuilles fraîches pendant des mois à partir d'une simple petite poche. Et la plante numéro 1 semble presque conçue pour une jardinière en forme de tour, recouvrant tout le système de feuilles, de fleurs et de récoltes répétées tout au long de la saison de croissance. Si vous souhaitez transformer un espace limité en un jardin qui produit bien plus que vous ne l'imaginez, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous découvrirez peut-être qu'un simple changement des plantes choisies peut augmenter votre récolte sans même agrandir le jardin d'1 mètre carré supplémentaire. Commençons maintenant par le numéro 15. Numéro 15, le persil. Il y a une chose qui fait croire à de nombreux nouveaux jardiniers qu'ils ont acheté des graines de mauvaise qualité. Ils sèment les graines, les arrosent régulièrement, plaçant le récipient dans un endroit lumineux et attendent. 1 semaine passe. Il ne s'est rien passé. 2 semaines passent. La surface du sol reste complètement silencieuse. Au bout de 3 semaines, beaucoup de gens commencent à creuser le sol pour vérifier les graines. Ou bien, ils sèment simplement une autre fournée parce qu'ils supposent que la première a échoué. Mais le problème ne vient pas des graines. Le persil est bien connu pour être l'une des herbes les plus lentes à germer. Son enveloppe est relativement dure. L'eau a donc besoin de temps pour pénétrer avant que la germination puisse commencer. Dans des conditions normales, il vous faudra peut-être attendre 2 à 4 semaines avant l'apparition des premières saufeuilles. Parce que le persil démarre si lentement, beaucoup de jardiniers abandonnent trop tôt. Mais une fois que la plante a développé un système racinaire sain, elle devient l'une des herbes les plus fiables pour un système de conteneur vertical. Contrairement à de nombreux légumes-feuilles, qui nécessitent une grande surface pour s'étendre, le persil pousse en une touffe nette et compacte. Ses racines s'enfoncent relativement profondément, mais ne s'étendent pas très loin horizontalement. Ainsi, une poche de plantation d'environ 20 à 25 cm de profondeur suffit généralement pour que la plante pousse régulièrement pendant de nombreux mois. C'est pourquoi le persil est particulièrement adapté au niveau intermédiaire d'une jardinière en tour. Dans cette position, la plante reçoit suffisamment de lumière, mais la terre ne sèche pas aussi vite qu'en haut. Pour préparer le substrat de culture,
Utilisez un mélange meuble et bien drainant qui conserve tout de même une quantité modérée d'humidité. Une petite quantité de matière organique bien décomposée ou de compost aidera les feuilles à rester d'un vert profond tout au long de la saison de croissance. Le plus important est de ne pas laisser le substrat de culture se dessécher complètement pendant la germination des graines. Pour raccourcir le temps d'attente, de nombreux jardiniers font tremper les graines dans de l'eau tiède pendant la nuit avant de les semer. C'est un tout petit pas, mais il peut parfois aider les semis à émerger plusieurs jours plus tôt. Lorsque la plante atteint environ 15 à 20 cm de hauteur, ne coupez pas toute la touffe en une seule fois. Récoltez d'abord les tiges extérieures et laissez le centre continuer à pousser. Cette méthode permet à un petit plant de persil de produire de nouvelles feuilles en continu pendant de nombreux mois, transformant ainsi une simple poche de plantation en une source presque ininterrompue d'herbes fraîches. Numéro 14. La menthe. S'il y a une plante que les jardiniers aiment et craignent à la fois, c'est probablement la menthe. Presque tout le monde apprécie son parfum frais et rafraîchissant. Mais beaucoup de gens la cultivent une fois et passent ensuite des mois à essayer de la contrôler. Dans un parterre de jardin traditionnel, la menthe ne se développe pas uniquement par la pousse visible au-dessus du sol. L'activité véritable se déroule sous terre. Ces stolons s'étendent continuellement, latéralement, et produisent de nouvelles pousses à différents endroits. En peu de temps, une petite touffe peut s'étendre sur une zone initialement destinée à d'autres plantes. C'est pourquoi de nombreux jardiniers expérimentés ne plantent presque jamais la menthe directement en pleine terre. Une jardinière en tour peut résoudre une grande partie de ce problème. Chaque poche de plantation fonctionne comme une boîte séparée. Les racines sont empêchées de s'étendre librement dans l'espace occupé par les plantes voisines. Vous pouvez tout à fait profiter d'un plant de menthe sain et productif, sans pour autant le laisser envahir tout le jardin. Voici un parfait exemple de la façon dont un contenant fait plus que simplement contenir de la terre. Il peut également être utilisé pour contrôler le mode de croissance naturelle d'une plante. La menthe préfère un substrat de culture qui reste légèrement humide, mais jamais gorgé d'eau. Un sol riche en matière organique contribuera à produire des feuilles plus douces et au parfum plus prononcé. La plante peut être placée dans la partie médiane ou inférieure de la tour, où la température du sol reste plus stable pendant les chaudes journées d'été. Une caractéristique intéressante de la menthe est que plus elle est taillée correctement, plus elle devient dense. Au lieu d'enlever les feuilles une à une, coupez toute la pointe juste au-dessus d'un nœud foliaire. 2 nouvelles pousses se développeront rapidement sous la coupe. Répétez cette opération tout au long de la saison de croissance et la plante deviendra plus touffue au lieu de simplement pousser en hauteur et en finesse. Un petit carré de plantation, bien entretenu, peut fournir des feuilles de menthe fraîches pendant des mois, sans presque aucun besoin de semer à nouveau. Numéro 13. Carottes courtes. Il existe une croyance tenace selon laquelle les carottes ne conviennent pas à la culture en récipient. Cela n'est vrai que si l'on pense aux variétés traditionnelles à racines profondes. En réalité, les variétés de carottes naines sont souvent préférées par les jardiniers urbains. Les racines de carottes suivent un principe similaire à celui des vers de différentes tailles. Les variétés longues ont besoin d'une couche de sol épaisse pour pousser droite. Les variétés naines peuvent n'avoir besoin que de 18 à 20 cm de terre meuble pour former des racines lisses et esthétiques. C'est pourquoi elles fonctionnent si bien dans les poches d'une jardinière en forme de tour. Le facteur le plus important n'est pas d'appliquer une grande quantité d'engrais, mais de créer un milieu de culture très fin. Même une petite pierre ou une motte de terre dure peut provoquer la division de la racine principale, produisant des carottes tordues, fourchues ou difformes. C'est aussi pourquoi il ne faut pas repiquer les jeunes plants de carottes. Les graines doivent être semées
directement dans la poche où les racines resteront jusqu'à la récolte. Maintenez une humidité constante pendant les premières semaines afin que les graines puissent germer uniformément. Après la levée des semis, éclaircissez ceux qui sont trop serrés afin que chaque racine ait suffisamment d'espace pour se développer. Au moment des récoltes, arracher délicatement une carotte de terre meuble procure toujours un agréable moment de surprise. Vous ne saurez pas exactement à quel point la racine est ronde, droite ou belle avant de la soulever de la terre de votre propre main. Voilà l'une des expériences qui font que les carottes courtes méritent une place dans votre jardinière verticale. Numéro 12. La roquette. Avec la roquette, quelques jours seulement peuvent déterminer la qualité de toute la récolte. Lorsque les feuilles sont jeunes, elles sont tendres, légèrement poivrées et idéales pour les salades. Mais si la plante est laissée trop longtemps par temps chaud, les feuilles deviennent rapidement plus coriaces et plus fortes en saveur, tandis qu'une haute tige florale commence à pousser du centre. C'est pourquoi il ne faut pas cultiver la roquette dans le but de produire les feuilles les plus grandes possibles. Sa véritable valeur réside dans sa vitesse. Vous pouvez commencer à récolter les jeunes feuilles seulement 25 à 30 jours après le semis. Comme son système racinaire est superficiel, la roquette s'adapte bien aux poches d'environ 12 à 15 cm de profondeur. Dans une jardinière en forme de tour, placez-la au niveau du milieu ou inférieur où le substrat de culture retient l'humidité plus constamment et est moins exposé à la chaleur du soleil de l'après-midi. Évitez de positionner directement sous le chou frisé ou la bête à carde, car les feuilles plus grandes au-dessus peuvent recouvrir toute la poche. Les graines doivent être semées directement et recouvertes d'une fine couche de terre seulement. Pour les jeunes pousses, les graines peuvent être plantées relativement proches les unes des autres, et le groupe entier peut être coupé lorsque les feuilles atteignent environ 7 à 10 cm de hauteur. Pour des récoltes répétées, éclaircissez davantage les semis et retirez toujours d'abord les feuilles extérieures. Ce que la roquette déteste le plus, c'est un sol qui sèche complètement avant d'être arrosé à nouveau. Cette interruption provoque souvent une floraison précoce de la plante. Par temps chaud, faites pivoter la tour de façon à ce que la roquette soit tournée à l'opposé du soleil de l'après-midi ou déplacez l'ensemble du système à l'ombre légère. Une méthode efficace consiste à semer différentes poches à environ 2 semaines d'intervalle. Lorsque la première poche commencera à vieillir, la suivante atteindra son stade optimal de récolte. Vous n'avez pas besoin de faire pousser une seule plante pendant longtemps. Récoltez rapidement, semez régulièrement et remplacez la plante dès que la tige florale apparaît. Avec la roquette, le moment de la plantation est toujours plus important que la taille. Numéro 11. Basilic. Un plant de basilic à tige fine peut devenir un buisson dense et feuillu grâce à une seule coupe correctement placée. L'erreur la plus fréquente consiste à n'enlever que les grandes feuilles situées près du bas. Cela permet à la plante de continuer à pousser en hauteur, laisse la partie inférieure de la tige nue et encourage l'apparition plus précoce des boutons floraux. Coupez plutôt l'extrémité de la tige juste au-dessus d'une paire de feuilles saines. De nouvelles branches pousseront à partir des articulations des feuilles restantes. Lorsque ces branches seront suffisamment grandes, répétez le processus. Une tige devient 2 deviennent 4, et la plante se développe progressivement en un buisson bas et arrondi avec de nombreuses feuilles. Cette capacité à se ramifier rend le basilic particulièrement adapté à une jardinière en tour. Vous pouvez maintenir la plante compacte au lieu de la laisser pousser en hauteur et ombrager les niveaux inférieurs. Chaque poche ne doit contenir qu'une seule plante mature. Une poche d'environ 15 à 20 cm de large et d'au moins 15 cm de profondeur convient aux variétés compactes telles que le basilic grec, la minette ou le globe épicé.
Pour le basilic génois, utilisez le compartiment le plus grand, en haut. Le basilic a besoin de beaucoup de lumière, d'air chaud et d'un sol meuble et riche en matière organique. Cependant, évitez d'utiliser trop d'engrais riches en azote. La plante peut produire de très grandes feuilles, mais les tiges peuvent devenir molles, la saveur plus faible et les branches plus susceptibles de se casser sous la pluie ou le vent. Ne sortez le basilic qu'une fois que le temps est devenu constamment chaud. Une fois que la plante a 3 ou 4 paires de vraies feuilles, commencez à pincer les extrémités. Lorsque les boutons floraux apparaissent, supprimez-les tôt afin que la plante continue de se concentrer sur la production de feuilles. Lors de la récolte d'une quantité importante, ne coupez pas la plante au ras du sol. Coupez chaque tige au-dessus d'une paire de feuilles et laissez suffisamment de pousses vertes pour que la plante puisse se rétablir. Le point le plus important à retenir concernant le basilic est simple. Ne vous contentez pas de cueillir les feuilles. Découpez au-dessus d'une paire de feuilles. Chaque coupe correctement placée ne rend pas la plante plus petite. Cela rend la plante plus fournie, plus compacte et capable de produire davantage de feuilles pour la prochaine récolte. Numéro 10. Les betteraves miniatures. Une graine de betterave ne produit pas toujours une seule plante. Ce que vous tenez dans votre main est souvent un amas contenant plusieurs petites graines. Par conséquent, 2, 3, voire plus de plantules peuvent émerger d'un seul point de semis. C'est pourquoi une poche de betterave peut parfois paraître extrêmement verte et saine sans produire de racines rondes sous le sol. Les plantes sont en concurrence dans le même espace limité. Les betteraves miniatures conviennent au niveau moyen ou inférieur d'une jardinière en tour, où le substrat de culture reste plus uniformément humide. Une poche d'environ 15 à 20 cm de profondeur peut suffire pour les jeunes variétés, mais chaque poche ne devrait contenir qu'une ou 2 plantes adultes. La graine doit être semée directement à environ 1 cm de profondeur. Lorsque les semis atteignent environ 5-6 mètres de hauteur, utilisez des ciseaux pour enlever le plus faible. Les jeunes pousses, encore fines, peuvent être consommées comme des jeunes pousses. Le sol doit être meuble, fin et exempt de pierres ou de mottes dures. Évitez d'appliquer trop d'azote, car la plante risque de produire une grande quantité de feuillage, tandis que la racine se développe lentement. La betterave miniature produit de petites racines uniformes. Detroit Dark Red a une chair rouge foncé. Chioggia est connu pour ses anneaux rouges et blancs à l'intérieur. La variété Bull's Blood possède des feuilles foncées à la fois comestibles et esthétiquement attrayantes dans une jardinière en forme de tour. Les jeunes feuilles peuvent être récoltées après environ 25 à 35 jours. Les racines sont généralement prêtes après environ 45 à 60 jours. Lors de la récolte des feuilles, ne retirez qu'une ou 2 feuilles extérieures de chaque plante. Enlever trop de feuilles réduira la capacité de la plante à produire de l'énergie pour la racine située en dessous. Le point principal à retenir concernant la betterave est simple. Un seul point de semis peut produire plusieurs plantes. Pour obtenir des racines rondes, éclaircissez tôt et laissez suffisamment d'espace pour la partie de la plante que vous ne pouvez pas voir. Numéro 9. Les épinards. Les épinards peuvent être perdus avant même l'apparition d'une seule feuille. Non pas parce que les graines sont mauvaises, mais parce que le sol est trop chaud. L'épinard est une plante de saison fraîche. Lorsque la température du sol augmente, les graines peuvent rester inactives pendant longtemps ou ne pas germer. Une jardinière en tour offre un avantage important. Vous pouvez orienter les poches d'épinards pour les protéger du soleil de l'après-midi ou déplacer l'ensemble du système dans un endroit plus frais. S'il fait encore chaud, humidifiez les graines. Placez-les entre 2 feuilles de papier absorbant humide et conservez-les au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Dès l'apparition d'une petite pointe de racines blanches, déplacez délicatement la graine dans son godet de plantation. Les épinards doivent être semés directement en pleine terre
car la plante n'aime pas qu'on dérange ses racines. Une poche d'environ 12 à 15 cm de profondeur suffit généralement. Les niveaux moyens ou inférieurs, surtout du côté qui ne reçoit que le soleil du matin, sont souvent les meilleurs emplacements. Pour les jeunes pousses d'épinards, les graines peuvent être semées relativement près les unes des autres. Pour des feuilles plus grandes et des récoltes répétées, éclaircissez-les plus largement. Bloomsdale Longstanding produit des feuilles épaisses et légèrement frisées. Palco tolère mieux les conditions plus chaudes que certaines variétés traditionnelles. Les jeunes pousses d'épinards peuvent généralement être récoltées après environ 25 à 30 jours. Vous pouvez enlever les feuilles extérieures tout en gardant le centre intact et couper toute la grappe à quelques centimètres au-dessus du sol et laisser la plante produire une deuxième récolte plus petite. Lorsque la tige centrale commence à s'étirer vers le haut, la plante se prépare à fleurir. À ce stade, récoltez les feuilles restantes et utilisez la poche pour une autre plante. Le plus important à retenir concernant les épinards, ce n'est pas ce qui se passe après leur croissance, c'est ce qui se passe avant les semailles. Pour une meilleure germination, conservez les graines au frais. Numéro 8. Les radis. Certaines zones de plantation nécessitent plusieurs mois avant de produire une récolte. Les radis peuvent produire une récolte entière en quelques semaines seulement. C'est là leur plus grand atout. Vous pouvez semer des radis dans une poche qui servira plus tard à planter du basilic, des poivrons ou une autre plante de saison chaude. Au moment où les cultures de saison longue sont prêtes à être semées, les radis ont déjà été récoltés. Les variétés rondes n'ont besoin que d'une profondeur de terre d'environ 12 à 15 cm. Les niveaux moyens ou inférieurs sont souvent appropriés car l'humidité y reste plus constante, mais évitez les zones qui se gorgent régulièrement d'eau. Semez les graines directement à environ 1 cm de profondeur. Chaque poche ne devrait contenir que 4 à 6 plantes en fonction de sa taille. Si elles poussent trop près les unes des autres, le feuillage risque de bien se développer, tandis que les racines inférieures n'auront pas assez de place pour s'étendre. Cherry Bell produit des racines rondes et rouges. Taxa est adapté aux petits espaces. Sparkler possède une pointe blanche caractéristique. Le breakfast français produit des racines courtes et allongées et nécessite une poche légèrement plus profonde. Les radis poussent mieux par temps frais. Si le sol reste sec trop longtemps, les racines peuvent rester petites et devenir plus piquantes. Si elles reçoivent trop d'eau après une période de sécheresse, les racines risquent de se fendre. Lorsque les racines commencent à apparaître au-dessus du sol, on peut juger de leur taille sans les arracher. Récoltez dès que les racines ont atteint la taille appropriée. Si on les laisse trop longtemps, elles deviennent souvent épaisses, dures et fibreuses. Une façon efficace d'utiliser une jardinière en tour est de semer 1 ou 2 poches chaque semaine. Au fur et à mesure que le premier groupe est récolté, le groupe suivant commencera à former des racines. Les radis n'ont pas besoin d'occuper une poche pendant toute la saison. Elles apparaissent rapidement, produisent rapidement et quittent l'espace suffisamment tôt pour que la culture suivante puisse commencer à pousser. Numéro 7. Chou frisé nain. Il n'est pas nécessaire d'arracher complètement le chou frisé pour obtenir une récolte. Si vous protégez le centre de la plante, celle-ci pourra continuellement remplacer les feuilles qui ont été enlevées. Les feuilles les plus anciennes poussent sur le pourtour. De nouvelles feuilles émergent du point de croissance central. Si vous ne prélevez que 2 ou 3 feuilles extérieures à la fois, la plante peut continuer à produire pendant de nombreux mois. C'est pourquoi les variétés de choux frisés nains sont plus adaptées aux jardinières verticales que les légumes qui forment de grosses pommes. La frisée verte naine se développe en une touffe compacte. La variété Black Magic produit de longues feuilles sombres, mais sa forme est plus étroite que celle de nombreuses grandes variétés. La Red Russian peut également être cultivée en conteneur lorsqu'elle est récoltée
alors que les feuilles sont encore jeunes. Chaque poche ne doit contenir qu'une seule plante mature. Le chou frisé a besoin d'une poche d'environ 20 à 25 cm de large et de profondeur. L'emplacement idéal est un niveau supérieur ou le grand compartiment en haut, où les feuilles peuvent s'étaler sans recouvrir les plantes en dessous. Le substrat de culture doit être suffisamment ferme pour supporter la plante tout en assurant un bon drainage. Lors de la plantation d'un jeune plant, vous pouvez butter légèrement la terre autour de la base de la tige pour améliorer sa stabilité. Lors de la récolte, coupez le pétiole près de la tige principale. Ne jamais couper le point de croissance central. Si cette zone est endommagée, la plante peut cesser de produire de nouvelles feuilles, même si ses racines restent saines. Vérifiez régulièrement le dessous des feuilles pour détecter la présence de chenilles. Comme l'usine est située plus haut dans la tour, l'inspection et l'élimination des parasites sont souvent plus faciles qu'au niveau du sol. Le chou frisé nain n'a pas besoin de devenir une plante géante. Dans une jardinière en tour, elle donne les meilleurs résultats lorsqu'elle est maintenue basse, récoltée régulièrement et protégée au centre. Le point à retenir est simple. Prélevez les feuilles extérieures, protégez le centre et une petite plante pourra continuer à produire pendant très longtemps. Numéro 6. La laitue à feuilles. Pour cultiver de la laitue paumée, il faut consacrer une poche entière à une seule plante et attendre qu'elle forme une pomme complète. Avec la laitue à feuilles, vous n'avez pas à attendre aussi longtemps. Vous pouvez récolter les jeunes feuilles, enlever les feuilles extérieures une à une, ou couper la grappe entière et attendre une deuxième récolte plus petite. C'est pourquoi la laitue à feuilles utilise plus efficacement les poches des jardinières en tour. La plante a un système racinaire superficiel. Une poche d'environ 12 à 15 cm de profondeur est généralement suffisante. Les niveaux d'intermédiaire ou inférieurs sont les meilleurs emplacements, car le milieu de culture reste plus uniformément humide. Un côté exposé au soleil du matin et à une légère ombre l'après-midi permettra aux feuilles de rester tendres plus longtemps. Les graines sont très petites et n'ont besoin que d'une fine couche de substrat de culture. Pour les jeunes laitues, vous pouvez semer relativement densément et couper le groupe entier lorsque les feuilles atteignent environ 8 à 12 cm de hauteur. Pour récolter les feuilles individuellement sur plusieurs semaines, éclaircissez les semis et ne conservez que 2 ou 3 plants dans chaque poche. Black-Seeded Simpson pousse rapidement. Salad Bowl a des feuilles douces et profondément découpées. Le bol à salade rouge et le Lolo Rosso ajoutent de la couleur. Oak Leaf produit des feuilles en forme de feuilles de chêne et a un pore relativement compact. Lors de la récolte des feuilles individuelles, commencez toujours par l'extérieur. Lors de la découpe de l'ensemble du groupe, laissez une base d'environ 3 à 5 cm de hauteur. La plante peut produire 1 ou 2 récoltes supplémentaires plus petites. N'essayez pas de conserver trop longtemps une laitue vieillissante. Lorsque la tige centrale commence à s'étirer vers le haut, la plante se prépare à fleurir et les feuilles deviendront progressivement plus amères. Une méthode efficace consiste à semer différentes poches à environ 2 semaines d'intervalle. Lorsque le premier groupe commencera à vieillir, le groupe suivant entrera dans sa meilleure phase de récolte. La laitue à feuilles ne donne pas qu'une seule récolte fixe. Cela vous permet de choisir la méthode de récolte qui convient le mieux à chaque repas. Numéro 5. Blettes suisses. Certains légumes ne produisent que de la nourriture. La bête à carde produit également de la couleur. Ses tiges peuvent être blanches, jaunes, oranges, roses ou rouges vifs, donnant à une jardinière en tour l'apparence d'un jardin ornemental avant même la première récolte. Mais la bête à carde n'est pas simplement une plante à admirer. La bête à carde produit continuellement de nouvelles feuilles à partir du centre. Lorsque les feuilles extérieures sont correctement enlevées, une plante peut continuer à produire pendant longtemps.
Un seul groupe de graines ressemblant à une betterave peut produire plusieurs plantules à partir du même point de semis. Lorsque les plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, utilisez des ciseaux pour enlever les semis les plus faibles et ne conservez qu'un seul plant sain dans chaque poche. Une plante mature développe une canopée relativement large, elle a donc besoin d'une poche d'environ 20 à 25 cm de profondeur et doit être placée à un niveau supérieur ou dans le grand compartiment du haut. Si elle est plantée trop bas, ses grandes feuilles peuvent complètement ombrager les épinards, la roquette ou la laitue située en dessous. Bright Lights est connu pour ses tiges de différentes couleurs. Lucullus possède de larges tiges blanches. La Betacarde produit des tiges rouges foncées. Le Ford Oak Giant ne convient que lorsque le compartiment supérieur est suffisamment grand. La Betacarde préfère un sol riche en matière organique qui retient une humidité modérée tout en étant bien drainé. Lors de la récolte, ne coupez qu'une ou 2 grandes feuilles extérieures et laissez le centre intact. Les feuilles et les tiges sont comestibles. Les feuilles cuisent rapidement, tandis que les tiges plus épaisses doivent être hachées et cuites un peu plus longtemps. Une façon de rendre la Betacarde plus adaptée à une jardinière en tour est de récolter les feuilles avant qu'elles n'atteignent leur taille maximale. Les feuilles, plus petites, sont plus tendres, plus faciles à utiliser et moins susceptibles de faire de l'ombre aux plantes voisines. La Betacarde mérite une place dans le top 5 car elle remplit 2 fonctions à la fois. Elle assure une récolte durable et transforme le contenant en un point focal coloré. Numéro 4. Les pois mangent tout nain. La quantité de terre dans un récipient est limitée, mais l'espace au-dessus est encore presque entièrement ouvert. Les pois mangent tout nain utilisent cet espace vide. Leurs racines restent à l'intérieur du compartiment de plantation. Leurs tiges s'élèvent vers le haut. Les fleurs et les gousses se forment le long de leur structure verticale au lieu de s'étaler sur le sol. Choisissez des variétés plus courtes comme Sugar Ann, Patio Pride ou d'autres pois mangent tout compact. Les variétés à longue tige peuvent pousser au-delà du support, sans mêler avec les plantes voisines et ombrager toute la tour. Les plantes ont besoin du grand compartiment supérieur d'une profondeur d'environ 20 à 30 cm selon la taille du compartiment. On peut semer 3 à 5 graines autour de la base d'un petit treillis. Il faut semer les graines directement en pleine terre, car les pois n'aiment pas qu'on dérange leurs racines. Installez le support depuis le début. N'attendez pas que les tiges soient tombées avant d'essayer de les soulever. Les filets à mailles fines ou les cordes verticales sont plus faciles à saisir pour les vrilles que les piquets épais. Les pois préfèrent les températures fraîches. Lorsque les températures commencent à monter, la tour peut être déplacée vers un endroit qui bénéficie du soleil du matin et d'une légère ombre l'après-midi. Le sol doit être meuble, uniformément humide et pas excessivement riche en azote. Un excès d'azote peut produire une grande quantité de feuillage, mais moins de fleurs et de gousses. Une fois que les gousses commencent à se former, récoltez-les régulièrement. Les pois mangent tout sont meilleurs lorsque les gousses sont encore croquantes et que les graines à l'intérieur ne sont pas devenues trop grosses. Si trop de gousses mûres restent sur la vigne, la plante risque de réduire sa production de fleurs. Les pois mangent tout nain font plus que gagner de la place. Ils créent une surface de culture supplémentaire en transformant la hauteur en une nouvelle zone de récolte. Numéro 3. Poivron compact. Une plante de taille moyenne peut tout de même porter des dizaines de fruits. C'est ce qui fait des poivrons compacts l'une des cultures les plus productives compte tenu de la surface au sol qu'ils occupent. Cependant, le terme « compact » ne décrit que la taille de la canopée. Les poivrons ont encore besoin de plus de terre que les légumes-feuilles ou les herbes aromatiques. Pour cette raison, ils doivent être plantés dans le grand compartiment supérieur avec une quantité de substrat de culture
équivalente à un récipient contenant environ 3 à 5 gallons. Une seule plante adulte doit être cultivée dans chaque compartiment. Les graines de poivron poussent lentement et sont généralement semées à l'intérieur bien à l'avance. Lorsque les jeunes plants émergent, ils ont besoin d'une forte lumière pour que leurs tiges ne deviennent pas longues et faibles. Ne les déplacez à l'extérieur que lorsque les températures seront durablement chaudes. Le substrat de culture doit être meuble, riche en matière organique et bien drainé. Mais elle doit aussi être suffisamment solide pour soutenir la plante une fois que les fruits seront devenus lourds. Même une plante de petite taille peut pencher lorsque trop de poivrons se développent d'un seul côté. Installez un piquet ou un anneau de support au plus tôt. Lunchbox et Minibell produisent de petits poivrons sucrés. Mohawk possède un auvent compact. Le Potapeno convient aux jardiniers qui apprécient les piments jalapeno. La variété Basket of Fire produit de nombreux petits piments forts et possède également une forte valeur ornementale. Lorsque la plante commence à fleurir, réduisez l'utilisation d'engrais à très forte teneur en azote. Plus de feuilles ne signifie pas nécessairement plus de fruits. Les poivrons peuvent être récoltés lorsqu'ils sont encore verts ou laissés à mûrir complètement. Les fruits mûrs développent généralement une saveur plus forte ou plus sucrée, tandis qu'une récolte plus précoce réduit le poids sur les branches et encourage une production continue. Utilisez toujours des ciseaux pour couper la tige. La caractéristique la plus marquante des poivrons compacts est le contraste. La canopée est petite, mais la récolte ne l'est pas. Numéro 2. Concombre grimpant compact. Les concombres sont souvent considérés comme des plantes gourmandes en espace, car leurs tiges peuvent s'étendre sur de longues distances au sol. Mais le problème ne réside pas dans la longueur de la vigne, c'est la direction dans laquelle elle se développe. Lorsque la plante est palissée sur un treillis, la même vigne n'occupe plus l'allée. Elle transforme l'espace vertical en un lieu pour les feuilles, les fleurs et les fruits. Les concombres compacts nécessitent le grand compartiment du haut ou un récipient profond placé à côté de la tour. La quantité de terre doit être équivalente à au moins un pot de 5 gallons. Une seule plante adulte doit être cultivée dans chaque compartiment. Installez le treillis pendant que la plante est encore petite. Un support d'environ 90 à 150 cm de haut convient à de nombreuses variétés compactes. Le filet à maïs fine offre aux vrilles une surface facile à agripper. Au début, guidez doucement la tige vers le treillis. Une fois les vrilles fixées, la plante continuera à grimper d'elle-même. Choisissez des formats mini ou en contenant, comme le mini snacker de patio ou le mini munch. Leurs fruits sont plus légers, plus faciles à faire grimper sur un treillis et peuvent être récoltés fréquemment. Le substrat de culture doit être riche en matière organique, bien drainé et capable de retenir une humidité constante. Le compartiment supérieur reçoit plus de soleil et de vent que les niveaux inférieurs. Il peut donc sécher plus rapidement. Une période de sécheresse intense peut ralentir la croissance de la plante et réduire la qualité des fruits. Lorsque de petits fruits commencent à apparaître derrière les fleurs femelles, inspectez-les régulièrement. Récoltez chaque concombre lorsqu'il a atteint la taille appropriée à sa variété. Ne laissez pas les premiers fruits devenir trop gros. Un concombre trop mûr laissé sur la vigne peut consommer beaucoup d'énergie et réduire la production de nouveaux fruits. Enlevez les feuilles anciennes, jaunies ou trop serrées pour améliorer la circulation de l'air. Les concombres grimpants compacts occupent la deuxième place, car ils transforment une faiblesse en avantage. Une longue vigne n'est plus un problème. Lorsqu'elle est taillée dans la bonne direction, cette longueur permet à la plante de produire davantage sans occuper plus d'espace au sol. En premier lieu, les fraisiers remontants. Imaginez une jardinière en forme de tour recouverte de fleurs blanches, de jeunes fruits verts et de fraises rouges mûres qui débordent de chaque poche de plantation.
il ne s'agit pas simplement d'un jardin productif. Cela ressemble à un mur vivant comestible. Les fraisiers s'adaptent à presque toutes les parties d'une jardinière en forme de tour. Leurs racines sont relativement superficielles. Leur feuillage reste compact. Les tiges florales poussent vers l'extérieur et, à mesure que les baies se développent, elles pendent naturellement au-dessus du bord, au lieu de reposer sur un sol humide. Cela permet de garder les fruits plus propres, d'améliorer la circulation de l'air autour d'eux et de rendre chaque baie plus facile à voir à mesure qu'elle mûrit. Chaque poche ne doit contenir qu'une seule plante. Une profondeur d'environ 15 à 20 cm est généralement suffisante lorsque le substrat de culture et meuble est maintenu uniformément humide. La méthode la plus rapide consiste à commencer avec de jeunes plants ou des souches à racines nues. Lors de la plantation, le collet, là où les feuilles rejoignent les racines, doit rester au niveau de la surface du sol. La planter trop profondément peut faire pourrir le collet. Le positionner trop haut peut permettre aux racines supérieures de se dessécher. C'est le détail le plus important pour la culture des fraises en conteneur. Albion produit des baies fermes, au goût prononcé. Seascape produit des fruits relativement gros sur plusieurs poussées. Marat des Bois produit des baies plus petites, mais possède un parfum particulièrement remarquable. Les variétés remontantes ne produisent pas la totalité de leur récolte en une seule fois. Au contraire, elles fleurissent et fructifient en plusieurs vagues, de la fin du printemps jusqu'à l'automne. Lorsque de nombreuses poches sont plantées, toute la tour peut fournir une récolte petite mais continue. Si un fraisier nouvellement planté fleurit trop tôt, supprimez la première fleur afin que la plante puisse se concentrer sur le développement de ses racines. Une fois la plante bien établie, laissez les fleurs tardives produire des fruits. Les fraisiers produisent également des stolons. Si l'objectif principal est la production de fruits, il faut en supprimer la plupart car elles puisent de l'énergie au détriment de la plante mère. Pour la propagation, placez la jeune plante au bout d'un stolon dans une poche vide et ne la séparez de la plante mère qu'après qu'elle ait développé des racines. Récoltez les baies seulement lorsque toute leur surface est devenue rouge. Les fraises ne deviennent pas sensiblement plus sucrées après avoir été cueillies. Les fraisiers remontants occupent la première place non seulement parce qu'ils s'adaptent aux petits espaces de plantation. Elles utilisent naturellement toute la tour, les racines restent contenues à l'intérieur. Les feuilles s'étendent à chaque niveau. Les fleurs sont tournées vers l'extérieur et les baies mûres pendent proprement à portée de main. Sur une très petite surface au sol, vous pouvez créer un véritable jardin de fraises à plusieurs niveaux et récolter à plusieurs reprises tout au long de la saison de croissance. Après avoir exploré les idées présentées dans la vidéo d'aujourd'hui, vous vous rendrez peut-être compte que jardiner ne nécessite pas toujours plus de terrain. Parfois, la plus grande différence provient simplement de l'utilisation de l'espace vide qui serait autrement ignoré. Lorsqu'un jardin pousse verticalement, chaque espace de plantation peut devenir son propre espace productif. Chaque niveau peut servir un but différent et même avec une surface très réduite, vous pouvez créer un jardin sain et organisé, qui produit en continu tout au long de la saison de croissance. L'aspect le plus intéressant de ce système n'est pas simplement le nombre de plantes que l'on peut y intégrer. C'est la facilité avec laquelle la disposition des plantations peut changer tout au long de l'année. Dès qu'une poche a fini de produire, elle devient disponible pour quelque chose de nouveau. Au fil du temps, la tour continuera d'évoluer, apportant sans cesse de nouvelles couleurs, saveurs et récoltes. Vous serez peut-être surpris de découvrir que le plus petit jardin autour de votre maison devient le plus productif. Si vous avez un balcon, un petit jardin ou même un coin ensoleillé près de l'avant de votre maison, c'est peut-être le moment idéal pour commencer à expérimenter avec un jardin vertical. Alors,
Si vous ne pouviez choisir qu'une seule plante à faire pousser en premier dans votre jardinière tour, laquelle choisiriez-vous? Et si vous avez déjà utilisé un système de culture verticale, partagez votre expérience dans les commentaires afin que tout le monde puisse en tirer des enseignements. Votre expérience pourrait aider un jardinier débutant à réussir sa première récolte. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre et découvrir d'autres idées pratiques de jardinage. Merci d'avoir pris le temps de regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puisse votre jardin devenir plus vert, plus sain et plus productif à chaque saison.